C'est vendredi soir. Je fais la queue devant le théâtre. Il fait bon. Je suis avec ma mère. On va voir le spectacle d'Ivan Bogdov. Ivan Bogdov. J'adore. C'est un metteur en scène... je sais pas comment dire. Je m'attends au grand frisson. À être retournée, bouleversée, émerveillée. Ces œuvres m'inspirent. Elles me submergent. Les portes s'ouvrent. Je suis surexcitée. On nous installe place 16 et 18 du rang B. B. Comme Bogdov. J'ai un pressentiment. Oui, Vous êtes qui? je suis l'inspecteur. Vous voulez bien répondre? Il est pas là, l'autre? L'autre? Mais hier, c'était un autre. Le docteur. Pourquoi vous ne voulez pas donner votre identité? Je suis connue. Oui? Ma mère. Oui, comment s'appelle votre mère? Catherine. Catherine... Deneuve. C'est chouette ça. Oui. Moi je l'adore. Tout le monde l'adore. Ça ne vous fait pas plaisir? Si. Vous direz pas? C'est fatigant. Compliqué d'être une enfant gâtée? Pardon? Rien. Les enfants de stars, ça vous pose un problème? Non. Mais c'est quoi le Il n'y problème? a pas de problème. Vous n'avez pas été heureux chez vous? Quoi? Pas heureux avec vos parents, vous trouvez ça injuste? Ah, c'est pour ça que vous êtes devenu flic, pour réparer? Pourquoi on devient flic? Vous avez vécu un traumatisme. Votre père est mort noyé. À la mort de votre père, vous avez vécu avec votre mère qui n'était pas là, jamais. Vous étiez seul, dans cette grande maison, devant la télé, en pleine campagne, dans le froid, dans la neige, dans l'hiver. Vous aviez peur de la nuit, des forêts, des bruits, des fantômes. Votre père est mort, noyé. Pourquoi? Comment? Tombé, il paraît, dans un étang. Un soir, vous rentrez de l'école, vous entendez des bruits, vous montez. Dans la chambre, votre mère se fait baiser. Pas un mois que votre père est mort, que déjà elle se fait baiser. Le mec est gros, gras, elle transpire, il souffle. Elle s'en fout, votre mère. Elle aussi, elle est pleine de graisse. Lui, c'est votre oncle. Le frère de votre père. Comme dans Hamlet. Vous connaissez Hamlet? Alors vous comprenez. Je peux lire dans votre tête, je revois l'enfant que vous étiez. Votre père est routier, absent, votre mère sort, vous plante devant la télé, va rejoindre votre oncle, va baiser avec votre oncle. Votre père croit en Dieu, au mariage. Pour lui, une femme, c'est pour toute la vie. Puis voilà, un soir, il rentre trop tôt et il les voit. Son frère et sa femme. Ça lui tombe dessus, violent comme une guerre. Je n'ai jamais raconté cette histoire. Mais tout le monde connaît cette histoire. Je ne comprends pas. Ben, la même histoire pour tous. Quoi? Et pourquoi pleurer sur votre sort? On est un, on est mille, la même douleur, les mêmes horreurs. Oubliez. Oubliez. Embrasse-moi. Quoi? Embrasse-moi. Comme t'embrassais la fille l'autre fois. La fille. Ou peut-être c'était un garçon. J'embrassais personne. Mais c'est qui cette fille? C'est ta petite amie? Moi, je vous ai vu vous embrasser, je vous regardais. Plus je vous regardais, plus j'avais envie de mêler ma langue à vos bouches. Elle ressemblait à quelqu'un. Un infirmier. Une fille qui ressemble à un garçon. Quand je suis arrivée à Paris,
J'ai été internée. J'avais fait une crise de délire. Je suis restée... trop. Un infirmier venait me voir tous les jours. Il était beau. Il ressemblait à une fille. Il s'asseyait à côté de moi dans le parc, il lisait et écrivait tous les jours. Il venait. Moi, je parlais pas. Jamais. Puis un jour, il a posé sa main sur la mienne. Il m'a regardée et m'a embrassée. Le lendemain, il n'est pas revenu. Vous pourriez m'en dire plus sur ce qui s'est passé Passé? au commissariat? Vous avez dit qu'il s'était passé quelque chose. J'ai dit ça? Oui. Je suis jolie? Vous ne vous souvenez pas? Non. Vous avez dit que l'inspecteur avait voulu vous embrasser, qu'il s'était jeté sur vous et qu'il avait voulu vous embrasser. Je l'ai noté, c'était le 19. On est quel jour? Le 25. Novembre? Ça vous rappelle quelque chose? Mais c'est la Sainte Catherine. Qui est Catherine? Je suis jolie? C'est important. Pour une actrice, oui. Vous voudriez me parler de votre mère? Catherine? Qui? Pourquoi tu mens? Stop! Tu baises la copine de ton pote. Va te faire foutre! Tu baises la copine de ton pote. Je baise la copine de personne! Pourquoi tu mens? Merde! T'as peur? Stop! Si tu m'embrasses pas, je dirai partout que tu m'as embrassé, que tu m'as forcé. Je dirais que t'as mis ta main dans ma culotte, que t'as arraché ma culotte. Je dirais que t'as sorti ton sexe et que tu m'as baisé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était énervé. C'est grave, ce que vous dites. Il disait que j'étais jolie. Qui disait ça? Ivan. Bonsoir. J'ai mal à la gorge, donc je ne parlerai pas très fort. Par quoi commencer? Venir ici me demande beaucoup d'efforts. Je le fais parce qu'on me le demande, c'est un exercice que je n'aime pas. Je ne suis pas habitué à parler en public. Je trouve ça effrayant. J'aurais jamais pu être acteur. Je suis émotif. Quand je parle, je m'emballe, je deviens lyrique, je parle du nez, c'est idiot. Mais bon, oui. Non. J'ai jamais cru. Donc, on me demande de parler, d'expliquer mon travail. Alors, voilà, je le fais. Une question? Non, j'avais. Donc, vous voulez me parler de mon dernier spectacle? Pourquoi pas? Je sais que la plupart d'entre vous l'ont vu. Le spectacle a choqué. Les théâtres l'ont déprogrammé. Pourtant, je ne m'en prenais pas à Dieu. J'aime la figure du Christ. Je sais que vous ne venez pas par hasard voir mon travail. Les gens qui viennent voir mon travail connaissent mon travail. J'ai froid. D'un coup, il est chaud. Froid et chaud. C'est le voyage. Donc, on me demande m'expliquer sur ce spectacle, ce nouveau spectacle. Je le fais, il faut. Ce sera unique, je le fais jamais. Je ne le fais pas. Oui? Des questions? Oui, c'est ici et maintenant. Demain, je ne serai plus là. Demain, je pars en Chine. Je pars monter un spectacle en Chine et après, je suis à Berlin.
C'est vendredi soir. Je fais la queue devant le théâtre, il fait bon. Je suis avec ma mère. On va voir le spectacle d'Ivan Bogdov. Ivan Bogdov, j'adore. C'est un metteur en scène. Je sais pas comment dire. Je m'attends en grand frisson à être retournée, bouleversée, émerveillée. Ces œuvres m'inspirent, elles me submergent. Les portes s'ouvrent. Je suis surexcitée. On nous installe place 16 et 18 du rang bébé, comme Bogdov. J'ai un pressentiment. Hier, vous avez dit que c'était l'inspecteur. J'étais en colère. Vous aimez mentir. J'aime m'inventer des vies. Donc c'est Ivan Bogdov qui vous a embrassé. Je savais pas que c'était lui. Vous ne le connaissiez pas. Non, je l'ai rencontré plus tard. Il vous a embrassé sans que vous sachiez qu'il s'agissait d'Ivan Bogdov. J'étais assise dans un jardin. Je lisais La Mouette de Tchekhov. J'adore cette pièce. Devant, il y avait des enfants. Ils poussaient des petits voiliers dans un bassin. Mon regard passait des enfants au livre. Puis un homme s'est assis. J'avais l'impression de le connaître. Je ne le connaissais pas, mais j'avais l'impression. Il me regardait et je le regardais sans dire un mot. Il a posé sa main sur ma main. Puis il s'est avancé et m'a embrassée. Je me souviens pas avoir eu le moindre mouvement de résistance. C'était comme si d'un coup je m'étais absentée. Nous nous embrassions et je nous regardais nous embrasser. Nous nous sommes embrassés longtemps. Puis nos bouches se sont séparées, en même temps. Il m'a regardée, il a souri, il a dit « Parce que tu es jolie ». Comme dans un film. Vous faites souvent des films? J'imagine que le téléphone sonne. Je réponds, on m'appelle depuis toujours, je m'imagine, on m'appelle pour jouer Nina. Vous voulez être actrice? Oui. Vous avez quel âge? Mais il n'y a pas d'âge. Peut-être. J'aime jouer à être une autre. Une autre. Nina. J'aimerais jouer Nina dans La Mouette. Quand vous êtes arrivée à Paris, vous vouliez déjà être actrice? J'ai déjà répondu à cette question la semaine dernière. Vous avez une bonne mémoire. Oui. Et cette lettre à Ivan Bogdov, pourquoi vous avez écrit cette lettre? Il y avait une annonce dans le journal. Je cherchais une actrice. C'est un grand metteur en scène? Oui, il est très connu. Il fait des mises en scène dans le monde entier. Moi, je connais son travail depuis longtemps. À chaque fois qu'il vient en France, c'est un événement. C'est jamais la même chose. Parfois, c'est de la photo, de l'opéra, des sculptures, de la peinture, du théâtre, des films. Une fois, il a mis en scène Catherine Deneuve dans un film de 37 minutes. Elle était plongée dans un grand aquarium. Elle ne parlait pas. Pendant toute la durée du film, l'aquarium se remplissait. Rien d'autre. Elle ne disait rien. Elle ne mourait pas, mais c'était comme si elle mourait. La mort nous regardait. J'ai passé la nuit au bord de l'étang à avaler du poison. Je ne comprends pas. Il y avait une phrase écrite au-dessus d'elle, projetée, qui revenait par intermittence. Juste cette phrase. Rien d'autre. Le bruit de l'eau et cette phrase. Elle se noyait? L'aquarium était plein d'eau. Catherine était dedans, les yeux ouverts. Elle nous regardait, elle mourait. À la fin de la représentation, je ne pouvais plus bouger. Cette phrase vous regardait? Oui. Et ses yeux? Les yeux de Catherine semblaient dire quoi? Moi, j'aime Catherine.
J'aime ses yeux. Quand j'étais enfant, je la regardais dans la télévision. Je lui parlais et elle me répondait. Elle vous répondait. Oui, Catherine. vous ne me croyez pas. Si. Si. Pourquoi non, tout cela est très clair. Reprenons. Revenons à nos moutons. Ben, Pourriez m'en dire plus? il y avait une annonce dans le journal, c'est un ami qui a vu l'annonce. Moi, je lis pas les journaux, il a écrit pour moi. Et grâce à cette lettre, vous avez rencontré Ivan Bogdov. Oui, Votre ami avait dû écrire une belle lettre. oui. Et cet ami, il devient quoi? Il n'est jamais revenu. C'était l'infirmier. Oui. Vous pourriez me parler de l'audition? J'étais dans une salle. Il y avait une caméra, j'étais filmée. Je devais raconter quelque chose, une histoire. Je pouvais prendre le temps que je voulais, mais je savais pas quoi dire. Des histoires, j'en ai plein. Mais je commençais, mais je ne réussissais pas à aller au bout. Je racontais des bouts d'histoire, il a aimé. Des mots que vous inventiez. De ma vie que j'inventais. Je racontais ce que je voulais, je sais plus ce que j'ai raconté. J'ai oublié. Je crois que j'ai parlé de mon père. Il ne fallait pas jouer, Pas jouer. pas être une autre. Juste soi. Les auditions se passent toujours comme ça? Je passe jamais d'audition. Vous voulez manger quelque chose? Non, Café. je ne bois jamais de café. C'est possible. Moi, j'adore. J'en boirais des litres. Je ne pourrais pas vivre sans café. Il faudrait pas, mais bon, on ne se refait pas. Tu veux t'avancer? Tu n'es pas bavarde? Sur l'estrade, Sur la petite estrade, oui. On n'a qu'à se dire que tu es dans ta petite chambre. Cette caméra va te filmer. Tu es toute seule. Tu prends le temps que tu veux. On est entre nous. J'ai adoré ta lettre. Tu m'as raconté ta vie, j'ai adoré ta vie. J'aime l'histoire de ton père, tragique, mais belle. Je lis jamais les lettres. Pas le temps, puis j'en reçois des centaines. Mais là, je sais pas, c'était beau, j'ai adoré. Donc pas d'angoisse. Tu es tendu. Il faut pas. Tu es tendu? un peu. Il faut pas. Je voudrais que tu parles. Je voudrais t'entendre parler. Entendre ta voix. Juste ça. Ne cherche pas à raconter quelque chose de précis, ni à jouer. Je n'aime pas les acteurs qui jouent. C'est pour ça que je préfère travailler avec des amateurs, qui sont moins embêtants. Dis ce que tu veux, comme tu veux. Un souvenir, un rêve, une histoire qui t'est arrivée, une histoire que tu inventes. Tu dis ce qui te vient, comme si tu étais dans ta petite chambre. Tu racontes comme tu veux, dans l'ordre que tu veux. C'est simple. C'est plus simple quand on me dirige. Oui, mais moi je ne fais pas ça. Je ne sais pas. Je ne dirige pas, je ne sais pas. Je peux te guider, je peux te permettre d'avancer, mais je ne peux pas te diriger. Il faut que ça parte de toi. Oui, On y va? on y va. On va où? Hein? Une blague. Je suis une petite fille. Dehors, il fait froid. Il y a du brouillard, de l'eau. Il a plu toute la nuit. On entendait les chiens. Non, pardon, c'est pas ça. J'étais avec mon père.
tout était blanc. Monsieur? Y a quelqu'un? Il est parti. Il n'y a jamais eu personne. Je sais pas ce que je dis. Je suis chez moi dans ma chambre, je me fais un film. On pourrait croire que je suis folle. Kossia! Hommes, lions, aigles et perdrix, cerfs au long bois, oies, araignées, poissons silencieux habitant dans l'eau. Je suis une mouette. Je suis une actrice. Je veux être une actrice. Je suis une... Non, c'est pas ça. Parlez, c'est bien ça que vous avez dit, monsieur. Mon père est mort. Ou je pourrais parler de ma mère. Elle est vieille maintenant, j'ai jamais aimé ma mère. On a le droit, non? Quand je suis chez moi, dans ma chambre, je me raconte des histoires. C'est facile. Je m'invente un monde, des gens, ils sont là, autour, je leur parle. Ici, je sais pas, je suis impressionnée. Mon père est mort, noyé. Ma mère le trompait, j'ai détesté ma mère. Pour tout ça, j'ai voulu sa mort, cet attentat. Je sais pas. Tous ces morts, c'est peut-être moi. C'est moi. Je veux être actrice. J'en rêve depuis toujours. Petite, je voulais faire comme Catherine. Elle n'était pas dans la télévision pour rien. J'y arrive pas. Mes mots partent, je sais pas à qui sont ces mots. Je suis folle, monsieur. Il faut être fou pour jouer, non? Je sais pas. Il faut être fou pour jouer. Je sais pas. Il faut être fou pour jouer, non? Je sais pas. Fou sans l'être. C'est aussi ça, être actrice. Tu aimais ton père? Oui. Tu veux bien lire ça? C'est la pièce? Juste un bout de texte, peut-être le début du projet, je ne sais pas. Je voudrais voir comment tu te débrouilles avec un texte écrit, tu veux bien? Oui, oui. Je n'ai jamais eu peur de me perdre, même dans le froid. J'ai peur des monstres, des poissons, des loups. J'ai peur des lions, mais je n'ai jamais eu peur de me perdre. Même quand je ne savais pas, même quand j'étais perdue, que la nuit était noire à glacer mes pas les uns derrière les autres, à les fixer, comme la pointe d'un couteau fixe la glace, fixe et fend la glace de millions d'années, éboulé dans la mer, coulé dans l'Arctique, cette eau, ce sang, immobile, immobilisé sur la pointe du couteau, comme la dernière trace de ce qui fut un corps, le mien. C'est quoi ces marques? Mais Tentative de suicide?
c'est ça qu'on vous apprend, pas très compliqué de devenir actrice. Je t'emmerde! C'est quoi ces marques? Je t'emmerde! Femme au bord de la crise de nerfs. Va te faire foutre! Moi aussi, je sais jouer. Tu crois quoi? Être flic, c'est jouer. J'enfile mon costume et j'entre dans la peau d'un flic. Je peux tout faire. Tout jouer, tu joues quoi, toi? Je suis actrice. Et une actrice, c'est quoi? Quoi, c'est ce qu'on veut. Un canard, un chien, une poule, une chèvre, une vache, une bouse. Tu veux que je te bouse sur la tête comme les vaches bousent sur les pâquerettes? Tu veux que je sois une pute? Je suis une pute. Je peux tout jouer. Tu veux que je t'embrasse? Tu veux que je te roule une pelle? T'as déjà roulé une pelle à une actrice? T'as déjà roulé une pelle à une pute? Non? T'as peur? Tu rougis? Pourquoi tu rougis? T'es timide? Ah, ça recommence. T'emmerdes! Revenons à nos moutons. Va te faire foutre! Vous voulez bien répondre? Baise-moi! Vous voulez bien? Je te suce! Vous voulez bien? Vous voulez bien? Vous voulez bien? Vous voulez bien? Mais c'est quoi? Quelle question? Quelqu'un a parlé? Qui parle? Il s'est dit quelque chose, j'entends rien, je comprends rien, je fous quoi ici? C'est où ici? C'est quoi? T'es qui? Vous êtes un, vous êtes mille, vous êtes jamais le même, on peut savoir qui vous êtes? Un acteur? Vous êtes mon partenaire? Vous jouez dans la pièce, partenaire de jeu. Pardon, je savais pas, on m'avait rien dit. Alors, J'ai tout dit. vous pourriez recommencer? C'était vous hier? Non. Avant-hier? Non. Mais il y a un mois, il y a un an. Je suis nouveau. Mais vous êtes jamais le même. Racontez-moi ce qui s'est passé. Mais je me souviens pas de rien. C'est allé vite. Très. J'étais avec ma mère. C'est la première fois qu'elle venait à Paris. J'ai hésité au départ. Ma mère et moi, c'est compliqué. On n'arrive pas à parler. On n'a jamais réussi. Je l'avais pas vue depuis... Mais là, je sais pas, j'avais envie de... qu'elle vienne. Je sais pas, elle est vieille maintenant. On n'arrive pas à parler. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vue. Elle n'est jamais venue à Paris. La Tour Eiffel, Montmartre, les Champs-Élysées. C'était bientôt Noël, les illuminations. C'était la première fois. C'est beau, les illuminations. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vue. Moi, je pensais lui faire plaisir. Alors, je me suis dit que... Peut-être, oui, que... Je sais pas... Peut-être qu'en voyant ce spectacle, elle comprendrait mieux moi. Qui je suis. Où je veux aller. Ce que je veux faire de moi, de ma vie, j'en sais rien. C'est con, j'ai imaginé, débile. Dès qu'elle est arrivée, j'ai bien vu, je m'étais fait un film. J'avais cru, mais bon, elle était là. J'allais pas la renvoyer. J'aurais dû réfléchir. Elle dormait chez moi, elle est venue en train, je lui ai payé sa place, je lui ai pris une place en première, c'est plus large. J'avais envie de faire plaisir. J'habite une chambre, c'est petit, Paris c'est cher, puis c'est compliqué. Moi, ma mère, depuis toujours, ça a été, je l'appelle, des fois on parle. Et au bout de 3 minutes, on parle plus. Si je parle pas, elle parle pas. Et moi, au bout de 3 minutes, mais j'ai plus envie de parler, alors je raccroche. On allait vivre ensemble pendant un week-end. Dingue. Je savais, mais bon, c'est comme ça. Ma mère est grosse. Elle mange. Elle arrête pas. C'est pour ça, la première classe, il y a plus d'espace. Ma mère est bête. Je sais pas comment c'est possible que ce soit ma mère. D'être bête autant, mais bon, c'est comme ça, je choisis pas. Si j'avais pu choisir, je l'aurais prise moins grosse. Moins conne. Je suis méchante. C'est plus fort que moi. J'aurais aimé que ma mère elle soit intelligente. J'aurais aimé avoir une autre mère. Catherine Deneuve. Ah, j'adore cette femme. J'ai déjà fait croire que ma mère, elle s'appelait Catherine Deneuve. Par jeu, pour voir si j'étais capable. Je suis actrice.
Vous savez, on m'a cru. D'ailleurs, c'est un peu pour ça que j'ai fait du théâtre. À la télé, je lui parlais, elle était dans la télé et je lui parlais, c'est bête. Petite, on est bête. Ma mère partait, elle me laissait seule le soir, elle me disait « Reste avec Catherine, parle avec Catherine, chante avec Catherine, fais des gâteaux avec Catherine. » Alors moi, je restais avec Catherine. Je parlais avec Catherine. Je chantais avec Catherine, je faisais des gâteaux avec Catherine. Je devrais pas dire ça de ma mère. Dire qu'elle est bête. Je ne sais pas. Vous le pensez? Non, je pense rien. Menteur! Calmez-vous. Je vous interdis de juger. Prenez ma déposition, juste ma déposition. Vous voulez un témoignage, alors prenez mon témoignage. Mais pourquoi on parle de ça, là, de ma mère? C'est venu comment? Elle n'a rien à voir là-dedans. Elle est morte. On ne peut pas lui foutre la paix. On ne peut pas lui foutre la paix. Qu'est-ce qui fait qu'on n'aime pas sa mère? Vous seul avez la réponse. J'avais honte. Honte d'elle. De ce qu'elle était. Sa bêtise. Honte qu'elle était si grosse. Honte de tout ce qu'elle représentait parce que ma mère, c'est la couche la moins évoluée, la plus sale. Celle qui boit, qui bouffe, qui chie, qui pète. Qui? Quoi? Qui? Oui. Pourriez répéter? Qui êtes-vous? Juste là, avait dit... Qui pète? Comme les coups de feu. Hein? Reprenez, redites, dernière phrase. Qui bouffe, qui chie, qui pète? Qui, oui. Là. Continuez. C'est dur de vivre avec ça toute son enfance. De vivre avec quelqu'un de bête. Et de ne pas comprendre. Pas comprendre ce qui se passe. Sentir qu'on n'appartient pas à tout ça. Le sentir mais ne pas savoir. Ne pas pouvoir mettre des mots sur ce qu'on sent parce qu'on n'a pas les mots. On ne les a pas appris. Et quand on pose des questions, il y a pas de réponse. Jamais, parce que les gens ne savent pas. C'est en grandissant que vous comprenez. Vous grandissez et vous comprenez pourquoi c'était impossible d'avoir des réponses, impossible de parler. Pendant toutes ces années, que du vide. Et que vous vous nourrissiez à ce vide, comme vous pouviez avec ce que vous aviez. Oui. J'ai voulu me suicider des dizaines de fois. J'aimais mon père, mais c'est fini. Un jour, vos yeux s'ouvrent et c'est fini. Alors vous partez, vous fuyez, vous prenez un train, dans la nuit, dans le froid. C'est une question de vie. 我上个星期在巴黎，法国观众非常向往我的戏，但是我得说话，说什么话？我的表演为什么这样？为什么那样？那种是什么意思？我觉得太讨厌了，因为有的时候 J'étais à Paris 我 dernièrement. 控制的时候， Les Français sont très friands de ce que je 我 fais. 创作的时候，什么都不控制， Je n'aime pas parler. 就是不控制的东西 Dire ce 就 que 可 je 以解 fais, 释。 pourquoi, comment. 这次表演 Créer, c'est 可不可以把
Les choses nous échappent et c'est compliqué de parler de ce qui nous échappe. La question qui se posait était de savoir si on avait le droit de faire un spectacle sur le 13 novembre, un après Bataclan, une sorte de rappel à la mémoire des morts. Des gens sont morts, mais comment vivre après? Comment font ceux qui restent pour vivre après? L'art, l'artiste, et ici le théâtre, agissent sur nous comme des réveils, comme des purges. Le monde est beau, mais il peut aussi être laid. Nous ne pouvons pas toujours ne pas vouloir regarder, ou alors le monde nous revient violent. Dans ce spectacle, j'ai travaillé avec une actrice. Elle m'a raconté sa vie, et c'est depuis sa vie que je suis parti. Sa vie comme métaphore de la violence, de toutes les violences. Elle a été le point de départ de mon travail. Quand je crée, je pars toujours de la vie des acteurs. Sa mère avait trompé son père avec son oncle, comme Hamlet. Son père rentre chez lui, il les voit, il s'en va et on le retrouve noyé dans un étang. Est-ce un suicide? Est-ce qu'on l'a poussé? On ne sait pas. On ne saura jamais. Et cette actrice vit avec ça depuis toujours. Elle s'est construite avec ce manque, avec ce vide. Elle s'est construite sans savoir. Mais jusqu'où? Je dis que je fais un spectacle sur l'après-Bataclan, mais non, je m'intéresse à ceux qui restent. Est-ce qu'on peut ou pas s'en sortir? Est-ce qu'on peut ou pas continuer à vivre après un acte aussi sanglant? Est-ce qu'on peut ou pas continuer à vivre après la mort violente d'un être cher? Calmez-vous! Sinon, je vais devoir appeler la sécurité. On va devoir vous faire une autre piqûre. C'est une autre piqûre que vous voulez? Et si je vous fais une autre piqûre, la séance ne va pas pouvoir se poursuivre. Je me fous de ta séance, de tes questions, de tes réponses, je me fous de tout, je t'emmerde. J'en ai à cet hôpital et de la psychologie de merde. Mais putain de bordel, je fous quoi ici? J'étouffe, c'est quoi, j'ai chaud? Tout à l'heure, vous aviez froid. J'ai froid, j'ai chaud, j'étouffe, je veux rentrer, j'ai tout dit, je veux rentrer. On a encore des questions à vous poser. Quoi? Mais j'en peux plus. Je veux rentrer, s'il vous plaît, faut que je dorme, je veux voir ma mère. Calmez-vous! Je répondrai pas, plus rien. Je veux voir mon avocat. Quoi? Avocat? Avocat! Oh! Ah! Vous les mangez? Quoi? Avocat! Avocat! Ah! Qu'est-ce que... Oui. Je comprends. Pas. Plus. Oh! Oh, attendez! Toc! Qui est là? C'est le fils du roi! Attendez! Allô? Oui, qui est à l'appareil? C'est Podane. Attendez! Allô? Oui. C'est Catherine. Catherine? Oui, Catherine. De 9 ans! Qu'est-ce qui se passe? Qui dit? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas. Quelque chose? Je veux partir. On pouvait pas. Pas plus, non. Elle est à nous. À nous. Mais je suis fatiguée. Nous aussi, on J'ai est... froid. Nous aussi, on a. Froid. Chaud. Et pourtant, on continue, parce qu'il faut... Continuez. Dire encore. Qu'est-ce qu'il... Petit gâteau. Oh, petit cadeau. Letzte Woche, ich war in Beijing. Die Chinesen, sie lieben meine Kunst. Aber ich sollte reden, wollte reden. Meine Inszenierung, warum ist sie so, nicht so, was sollte ich damit meinen, das finde ich schrecklich. Dernièrement, j'étais à Pékin.
Les Chinois sont très friands de ce que je fais. Je n'aime pas parler, dire ce que je fais, pourquoi, comment, les choses nous échappent. Et c'est compliqué de parler de ce qui nous échappe. La question qui se posait était de savoir si on avait le droit ou pas de représenter un spectacle sur Tiananmen. Cette répression sauvage, inhumaine, meurtrière, tous ces étudiants que l'armée a assassinés. Je travaille sur la mémoire. Et ce travail est une façon pour moi de rappeler les morts à la vie. Un rappel à la mémoire des morts, comment ceux qui restent font pour vivre après. L'artiste, l'art, et ici le théâtre, agissent sur nous comme des réveils, comme des purges. Le monde est beau, mais il peut aussi être laid, et nous ne pouvons pas toujours ne pas vouloir regarder, ou alors le monde nous revient violent. Dans ce spectacle, j'ai travaillé avec un acteur chinois. Il m'a raconté sa vie, la mort de son fils assassiné, 30 ans, et sa vie a été le point de départ de mon travail. Sa vie comme métaphore de la violence, de toutes les violences. Quand je crée, je pars toujours de la vie des acteurs. Je dis que j'ai fait un spectacle sur Tiananmen, sur cette répression sauvage, inhumaine, meurtrière, assassine. Un spectacle sur tous ces morts. Mais non. Je m'intéresse à ce qui reste uniquement. Est-ce qu'on peut ou pas s'en sortir? Est-ce qu'on peut ou pas continuer à vivre après une tragédie aussi épouvantable? Est-ce qu'un enfant peut ou pas continuer à vivre après la mort violente de ses parents? Est-ce qu'un père ou une mère peut continuer à vivre après la mort violente d'un de ses enfants? Essayez de vous souvenir. J'étais au théâtre. Au théâtre, je connais pas les gens. J'allais voir un spectacle. Evan Bogdov. Ces spectacles sont violents, c'est toujours comme ça, on ne sait jamais où on est. Moi, j'ai pensé que c'était le spectacle. C'est juste quand j'ai vu que les gens tombaient, c'est juste là que j'ai pensé, c'était pas normal. Hein? Ma mère? Oui. Évidemment, j'ai... Tout le monde à un moment ou à un autre a envie. Tuer sa mère, c'est normal. C'est comme tuer son père. Mais je l'ai pas amené, hein. C'est juste le hasard, rien à voir avec l'histoire. Ma mère, j'ai le droit de pas l'aimer, le droit d'avoir envie de la tuer, mais jamais, jamais, jamais je tuerai ma mère. Je pourrais la quitter. Mais pas la tuer. D'ailleurs, je l'ai quittée. Je suis partie, j'ai fui, j'ai pas vu ma mère pendant 20 ans, ça serait débile de faire ça. Plus débile encore de l'emmener au théâtre pour ça. Comme si je savais qu'à ce moment, des hommes allaient entrer, tuer tout le monde pour tuer ma mère, c'est ça que vous dites? Mais ce n'est pas ce que nous disons. Non? Oui. J'ai voulu qu'elle meure. J'ai voulu la tuer. Mais je l'ai pas fait. J'étais juste à un spectacle avec ma mère. Ma mère qui est à côté, qui se prend les balles pour moi. Elle est tellement grosse qu'elle se prend toutes les balles. Peut-être elle croit que c'est le spectacle, elle est jamais allée au théâtre. Qu'est-ce que...
compliqué, hein. Bavarde. Très... J'ai oublié de dire... Oui. 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 Reprenons. Je suis pas violente. Qui t'a dit? Qu'a dit? Reprenons. Votre mère a noyé votre père. Non. Non. Reprenons. Vous avez pris un train. Votre mère vous a oublié dans un train. Oui. Qui est Catherine? Hein? Mais pourquoi vous me regardez comme ça? On vous regarde comment? Comme si je n'existais pas. C'est quel jour? Le 19. Novembre? Juin. C'est l'anniversaire de ma mère. Quel âge aurait votre mère? Je peux avoir une cigarette? Tu te souviens du texte? Oui. Tu veux le redire? J'arrive pas à comprendre ce que vous voulez. On en a déjà parlé, non? Je veux juste que tu dises ce texte. Je l'ai déjà dit. Je sais. Je suis peut-être pas la bonne actrice. Je veux juste que tu le redises. Je suis fatiguée. Tout le monde est fatigué. Les garçons aussi sont fatigués, non? Ouais. Tu vois? J'arrive pas à comprendre ce que vous voulez. Moi non plus, je ne sais pas ce que je veux. Non? C'est pour ça que j'ai besoin de l'entendre. C'est quand je l'entendrai que je saurai. Oui. Avance-toi sur la petite estrade, comme si tu étais dans ta petite chambre. Il y a eu un attentat. Mes mains, je m'en souviens, tremblaient. J'ai eu peur. Avec mon père, on joue. C'est l'hiver. Ma main dans la main de mon père. Je pleure. Est-ce que c'est ça quand on meurt? C'est à moi que... À moi que... Où je suis? Vous êtes au commissariat, mademoiselle. Vous êtes à l'hôpital, mademoiselle. C'était pas vous hier? Non. J'ai l'impression de toujours répéter la même histoire. Vous voulez manger quelque chose? Je peux avoir une cigarette? Tu fumes beaucoup. Oui. Tu te souviens du texte? J'arrive pas à comprendre l'histoire de cette fille. Il y a eu un attentat, il y avait un spectacle, il y a eu un attentat, des hommes armés sont entrés, elle était avec sa mère, tout le monde est mort, sauf elle. Entre fiction et réalité, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle ment? Je ne sais pas. Elle invente, j'invente, nous inventons, pourquoi pas? C'est aussi ça le théâtre. Je ne veux rien. Je veux juste que tu dises ce texte. C'est une fiction. Tu comprends? Je veux parler de la violence de la mort. Je veux parler de ce que ça fait que de perdre un être cher. Je crée une fausse réalité pour donner à sentir la violence de la réalité. Parce que la violence est partout. Et c'est contre ça que nous devons nous battre. Contre cette violence. Tu ne peux pas tout dire. C'est trop grand, trop important, trop violent. Donc tu dis, avec ce qui reste, pas d'histoire, mais des bouts. Des bouts. Des bouts. Tu comprends? Oui. Des bouts. Des bouts. Des bouts. Des bouts. Des bouts. Tu comprends, oui ou non? Oui. Tu vas pouvoir jouer ça. C'est facile, d'autant que il y a un peu de toi dans ce spectacle. Cette histoire, c'est un peu ton histoire. C'est comme ça que je travaille. Je me sers de la vie des acteurs. Je travaille avec ce qu'ils sont. Tu dois pouvoir jouer ça. T'es actrice, non? T'es actrice, t'es pas actrice? T'es actrice. Tu m'as dit que t'étais actrice. Oui. Oui? Je crois. Tu crois? Mais j'ai pris des cours. T'as eu des bons profs? Oui. Donc quoi? Rien. Bon bah quoi? S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. T'es actrice. Oui. Dis-le. Je suis actrice. Plus fort. Je suis actrice. Plus fort. Je suis actrice. Plus fort. Je suis actrice. Je ne serai pas tout le temps là. Faut affirmer, le monde est dur, violent. Ok, on reprend. Oui.
Tu es dans un processus. J'invente une forme. C'est elle tout entière qui raconte. La forme tout entière. Pas toi. Pas juste toi. Tu comprends? Je crois. Tu crois? J'y arrive pas. J'y arrive plus, merde. Dan, Laissez-moi. Dan, je sais pas. J'ai dit que je voulais qu'on me foute la paix. Je parle français. Je parle français ou je parle pas français? qui parle français? Tu parles Oui, français. je parle français. Tu sais que c'est bientôt. Pourquoi tu pleures? Mais non. Pourquoi tu mens? Mais- Pourquoi tu pleures? Arrête de pleurer, pourquoi? Mais je pleure pas. Mais pourquoi tu mens? Et mentir? Mais qu'est-ce que c'est que ce putain de bordel, là? On me prend pour une quiche? Un con? Tu crois quoi que j'ai pas des yeux? J'ai des yeux perçants, pourquoi tu pleures? Mais je pleure pas. Arrête de pleurer! Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais t'as fait que j'en ai marre de tes caprices, hein? Dan, Ok! Merde! Calme, cool. Ah, peace, love. Pardon, désolé, vraiment, je devrais pas. C'est compliqué, hein, aussi. Hein? C'est pression. D'accord? Faut toujours faire mieux. Les critiques sont toujours prêtes à vous descendre. C'est leur métier de trouver le bon timing pour vous abattre. Je suis énervé, j'arrive pas à me ressaisir. C'est ta faute aussi. Je voulais pas m'énerver, voilà que si j'avais pas assez de problèmes. Tu peux pas faire ce qu'on te dit! Je suis désolée. Tout était! Ok! C'est moi qui parle! C'est possible! J'ai besoin de me retrouver, j'ai besoin de me reconcentrer. J'ai besoin de me réinitialiser. Parce que tu m'as mis dans tous mes états, là. Je suis dans le désordre. Quand c'est facile de monter un spectacle, tu vois que c'est facile d'être metteur en scène. J'ai des milliers de choses à gérer, je suis là, je suis partout. Je travaille tout le temps, dans tous les pays, dans toutes les langues. Ça se voit peut-être pas, je travaille. Fais chier! Vous me faites chier! Voilà, je l'ai dit! Fallait que je le dise, je l'ai dit! Commencez sérieusement à me faire chier! Oui! La prochaine fois, je ferai un spectacle avec des meubles! Une voix off et des meubles! Une malle, une armoire, une chaise, un buffet, m'en fous! Comme ça, personne ne vient me faire chier! J'aime pas m'énerver, je déteste ça! J'ai l'impression d'être avec ma fille, dingue! On vous demande de faire, vous voulez pas faire! Vous posez des questions sur les questions! Vous pouvez pas vous taire, qu'est-ce qu'il y a? Tu comprends pas ma langue, c'est ça? Hein? Si? Oui? Tu ne dis rien! It's me, I talk! Oui. Vous n'osez pas parler! On n'a rien dit. bravo. C'est muet Comme des cartes. Silence! Ouais. Ok, reprenons. Tu veux travailler? Oui. T'es contente que je sois venu te chercher? Oui. J'ai lu ta lettre, j'ai répondu à ta lettre, c'est bien, non? Pas tout le monde qui fait ça, si? Non. T'es payé? Oui. T'es bien payé? Pour une première expérience, pour le rôle. Un beau rôle, ça va alors? Pourquoi tu peux pas faire ce que je demande? Mais je l'ai déjà dit plein de fois. Tu l'as dit? Tu l'as dit? Oui. C'est quoi ce putain de métier? On répète! On fait que répéter! Toujours encore répéter! C'est ce que ça veut dire! Mais c'est pas bien. Non? Non. De la merde! La merde! Je veux rentrer. Quoi? Je suis fatiguée. Non mais je rêve? Mais tu te prends pour qui? Une star? Tu te prends pour Catherine? Je suis fatigué, non mais je rêve. C'est quoi cette fille? Hein? Mais qu'est-ce qui m'a pris? Ça m'apprendra à lire des lettres. On continue, ok? T'es payé, t'es bien payé, tu vas pas commencer à me faire chier. Je suis un professionnel, moi un professionnel. Je travaille dans le monde entier, dans toutes les langues. Non mais... Je rêve, les actrices, je suis fatigué. Ben, tout le monde est fatigué, tu es fatigué? On est fatigué, vous êtes fatigués, les garçons? Oui. Hé, t'entends? Les garçons, vous êtes fatigués? Oui. Ah, t'entends pas, les garçons? Oui. Oui. Ah, t'entends non, les garçons? Oui. T'entends non, les garçons? On est fatigué. Vous êtes fatigués, les garçons? On est fatigué. Plus fort? On est fatigué. Plus fort? On est Plus fatigué. fort? On est fatigué. T'as entendu? Oui. On commence. Mais vous avez dit. Ouais. Non, je. Qu'est-ce qu'il y a, tu perds la tête? Non, j'ai. C'est qu'il y a dans ta tête? Oui. Comme je. De quoi?
quoi le problème? Il y a un problème? Non, il n'y a pas de problème. Il va parler du nez. Il va parler du nez. Quand il s'énerve, il devient lyrique. Il parle du nez. T'aimes pas ce que j'écris? Je suis désolée. Non. Tu vas pas en plus être désolé parce que ça, ce serait vraiment le pompon, hein. Je te demande pas d'être désolé. Je te demande de jouer. De dire ce putain de texte. Faut que je te dise en quelle langue. Tu veux juste en chinois, en allemand, en russe. Tu voulais me voir, tu m'as écrit, tu m'as sollicité, tu voulais travailler avec moi. T'es actrice, t'es pas actrice, t'es actrice. Oui, T'es actrice, dis-le. Non. Tu ne recommences pas à pleurnicher. Je déteste les actrices qui pleurnichent. J'ai assez de ma fille. C'est compliqué d'être actrice, hein. Réponds, mais pourquoi tu réponds pas, hein? Tu peux comprendre que ton silence, je ne le supporte plus, hein. Ça fait 3 semaines qu'on répète. Je n'aime pas ton mutisme. Je sais pas ce que tu penses. J'aime pas ne pas savoir ce que les gens pensent. Les gens qui disent pas ce qu'ils veulent, hein, qui disent pas de quoi ils ont envie, qui veulent pas prendre leurs responsabilités. Ton silence n'est pas un silence, hein. Tu peux comprendre ça? Hein? Oui, non, rien, mais j'entends dans le silence, mais tu vas parler, putain de merde! Ta gueule! Connard! Ça va? Tu veux manger quelque chose? Non, j'ai pas faim. C'est important de manger. Si tu veux, on arrête. On fait une pause. On a plein de temps. C'est génial ce que tu fais. C'est très beau, sensible. J'aime travailler avec vous. Oui, Oui. c'est une grande actrice. Tu vas devenir une immense actrice. Je continue? Oui, s'il te plaît. Les garçons, quoi? Si on peut manger Un mot. un café. Petit. Café? Non, je ne bois jamais le café. Plus tard, la pause. Ok. Quoi? Prêt? Prêt? Quoi? Oui. Tu dis? Il y a un problème? Problème? Il y a un problème? Non. Bah si, je vois bien qu'il y a quelque chose. Rien. Du tout. Rien. Du tout. Rien. Bon, on continue alors. On continue. On continue? Il y avait un tableau. La salle était blanche. Un hôpital. Une salle dans un musée. Sur la toile, il y avait un corps sur une chaise. Corps effrayé, maigre. On pouvait penser qu'il était cloué. N'apparaissait dans la lumière que ce corps sur cette chaise. Sa bouche ouverte, qui criait. Qu'est-ce que... Dans ce corps, maintenant dit, la question de l'ordre est affaire de choix. Ton espace est ce que tu veux. Un rêve, un cauchemar, un fantasme, une folie. Il n'est pas question d'ordre, il n'est pas question d'histoire. Il n'est question que de sensations, de désordre. Aucune question, aucune réponse du texte, rien du texte. Dis ce qui arrive, dis avec ce qui vient, comme ça vient. Il y avait du brouillard, des sons, des gouttes d'eau, les sons d'une musique, d'un piano. Je sais plus. C'était beau.
expérience, un corps moulé, un corps dans un moulage. Il y avait des amoureux, pris dans un tableau, je me souviens, ils s'aimaient. Je les regardais s'embrasser. J'aurais voulu aimer de cette façon. Je me souviens ce froid, d'avoir eu froid devant cette représentation et l'image de Catherine plongée dans cet aquarium. Catherine qui ne disait rien, qui nous regardait, qui se noyait. J'ai passé la nuit au bord de l'étang à avaler du poison. Je traverse une forêt, il neige, je marche. Je pense à un film. Je vois mon père, je vois Catherine. Je marche. Le tour est immobile, silencieux. Devant, il y a l'étang. Mon père, son visage dans l'eau de l'étang. J'ai froid. C'est tout ça que je voyais dans ces spectacles. Tout ça qui ressortait. Il y avait plus de vie dans ce que je voyais que dans mon propre corps. C'est à partir de là que je me suis intéressée à lui et à son travail, que j'ai eu envie de faire du théâtre. Comme si le spectacle était plus vivant que moi, plus vivant que la vie. Tout ce qu'il faisait, j'allais le voir, c'était une obsession. J'ai pensé qu'avec ma mère, que peut-être ce soir-là, avec ma mère, on aurait pu se sauver. Monsieur. Mes mains sont paralysées. Je ne peux plus rien. Ni toucher, ni embrasser, ni serrer, ni caresser. Et la mémoire de mes mains disparue. Monsieur, est-ce que c'est ça quand on meurt? Monsieur, c'est une expérience pour que je puisse guérir. Monsieur, je suis morte. Ce n'est pas moi. Je parle, mais ce n'est pas moi. À qui sont ces mots? Monsieur, le deuil, c'est important, non? On vient, on meurt, et puis... De chez moi, je veux sortir! Ce n'est pas parce qu'ils sont morts qu'ils ne sont plus rien, vous entendez? Ils sont encore présents dans mon corps, présents dans la mémoire de ceux qui souffrent tous ces morts. Mais même ça, ce n'est plus possible de pleurer celle qui nous a mis au monde, même si on ne l'aime pas. Car c'est ça qui demandait d'oublier, demandait toujours vivre à tout prix, comme pour mon père. Aucune réponse, la vie doit continuer. Retrouver mort noyé dans un étang, la vie doit continuer sans savoir.
Magnifique. Vraiment. Ivan, Je crois que nous avons recruté une grande actrice. Une très grande actrice. immense, Vous étiez... prodigieuse. sublime. Et cette voix. J'adore. Ah, je peux avoir un autographe? Moi aussi. On dirait Catherine. Oui. Katharina. N'est-ce pas qu'on dirait Katharina? C'est vrai qu'elle ressemble beaucoup à Catherine. Quand elle descendait dans l'aquarium. Juste avant que l'eau n'atteigne son visage. Ah, cette voix, cette façon de faire tomber, trembler, ces fins de phrases. Oui, ce souffle, ce petit souffle rauque qui prolonge, qui en même temps retient, aspire, si vous alliez... Mourir. Non, Tomber. plus précis, Basculer. je cherche. Je me tais. Défaillir. J'en tremble encore. Quand vous descendez dans les grappes aussi, vous allez lentement défaillir. C'est beau. J'ai encore des frissons. Regardez ma peau. Elle est moite. J'ai pleuré. Touchez ma joue. Moi, vous m'avez... Ma main tremble. moi aussi, maman, il faudra regarder. Merci. Et moi aussi, j'avais plus de doigts. Mademoiselle, c'est un honneur. Nous me ferons un plaisir de vous servir. Oh, ça oui. Vous êtes une grande actrice. Immense. Je vous aime. Moi aussi. Je vous aime. Nous vous aimons. Merci. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils parlent de nous. Ils disent qu'on va devenir amants. Oui. Oui. Ils disent qu'on va s'embrasser. Pourquoi? Parce que tu es jolie. Qui sont ces gens? Les acteurs? Les acteurs? Oui. Ils vont jouer avec nous? Je ne sais pas. Je n'ai pas décidé. J'aimerais bien. Lui pourrait être docteur et lui inspecteur. Ou l'inverse. Je ne sais pas. Ils travaillent avec moi depuis longtemps. Ils comprennent vite. Ils ne posent jamais de questions. Moi aussi, je peux dire que je suis une actrice. Oui, tu peux. Tu peux dire que tu es une actrice. Que tu es Nina. Nina? Oui, Nina. Mais ce que tu es, tu ne le peux pas. Est-ce que c'est ça quand on meurt? Ouais, ça recommence. Où je suis? Vous êtes au commissariat, mademoiselle. Je suis folle? Le taré, ouais. Toi, tu racontes jamais la même chose. Des jours que j'écoute et je comprends rien. Ma tête, c'est de la bouillie. Je sais plus où j'habite. Je ne sais plus comment je m'appelle. Vous parlez franchement? Ouais, je parle franchement, parce que des fois, il faut savoir parler franchement. Il faut savoir mettre un grand coup de pied dans le bananier. Ou dans la fourmilière. Sinon quoi, tu sais où tu vas terminer? En HP. Hôpital psy. Hôpital psychiatrique direct. T'es bah toi tu joues. T'es actrice alors, on n'est pas sur une scène ici, hein, on n'est pas au théâtre. Ou alors si tu crois ça, c'est tes perchés. C'est pas mais cuit. Tu vois des spectateurs là? Nada. Et de là-haut, là, t'en vois là, y a pas que nous. Toi, moi, nous. Dans un commissariat. Toi, moi, nous. Et moi, on la fait pas. Je suis pas né de la dernière giboulée. Hein. Tu peux baratiner qui tu veux, mais pas moi. Vous pourriez parler moins fort? Si je veux. Votre voix me fait mal. Et moi, j'en ai marre d'entendre tes salades. Ce ne sont pas des salades. Si. Des salades. Des Batavia. Mais elles montent en graines. Mais c'est à cause de votre père. Quoi? À cause de cette fille que vous embrassiez. La fille. Vous êtes fâché à cause de ce que je vous ai dit sur votre père. T'as vu mon âge, hein? Laisse mon père tranquille. Vous avez oublié. Tu racontes n'importe quoi, ça part dans tous les sens, hein. T'es vrillé, hein. Mais quoi, mon père? Comment veux-tu que je sache? Que je me souvienne? T'en n'y comprends rien, c'est n'importe quoi, cette histoire. Je sais pas ce que je dis. Je sais pas à qui je le dis, je sais même pas pourquoi je le dis. Je comprends rien.
Je comprends rien! Je tourne en rond! J'arrête. Je rentre. Métier de merde. Calme-toi. Mais qu'est-ce qu'on croit que je suis une marionnette? Je suis pas une marionnette, ok? Je suis un acteur. Un être humain. Tu mélanges tout. Tu t'y mets aussi, toi. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu te fiches de moi. Tu fais tout un plat pour pas grand-chose. Elle m'emmerde. Parce qu'elle est douée. Je serais jaloux. On va savoir. J'ai jamais été jaloux. On peut être jaloux sans savoir qu'on est jaloux. C'est possible. Évidemment. Et est-ce qu'on peut être con sans savoir qu'on est con? Peut-être. Ah, t'es pas sûr. Peut être sûr de rien. Tu réponds pas. Si, je réponds. Tu réponds de biais, c'est pas droit quand tu parles. Qu'est-ce que tu veux? J'en ai marre. Je suis fatigué. J'en ai marre de cette pièce. Tu y mets trop de cœur. C'est ma faute, c'est ça? J'ai pas dit ça. C'est un complot alors. Vous avez décidé de me faire chier. Est-ce que tu peux être susceptible? Bah vous voulez ma peau, je suis un âne, c'est ça, hein? Parce que l'âne vient faire là-dedans. Mais moi je sais, il suffit que je sache. Je ne voudrais pas essayer de te calmer, mais qu'est-ce qu'on va penser? Nous sommes des acteurs expérimentés, on doit montrer l'exemple. Faut que je me taise. Mais non. Mais je suis un homme, je suis un acteur, je suis un être humain. Moi aussi, j'ai une parole, moi aussi. Je voudrais qu'on m'écoute. Pourquoi on m'écoute pas? Mais qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis... Hein? Je suis bête, c'est ça? Je suis trop bête pour comprendre son histoire? Qu'est-ce que tu vas chercher? Mais alors toi! Tu es trop sensible. Pourquoi on m'écoute pas? On t'écoute? Je t'assure, je t'écoute. Parce que tu mens! Arrête! Sinon j'ai pensé que tu es paranoïaque. Ah, voilà le mot lâché. Qu'est-ce que j'ai dit? Ordure. Quoi? Fumier! Hein? Faucheton! Mais- Tendouze! Fils de chienne en rute! Je te prie de laisser ma mère en dehors de ça! Parlons-en! J'ai pas envie de parler de ma mère! Mais si moi j'ai envie. C'est une mauvaise foi. Comme ta mère, t'es de ligue! C'est ça, ouais. Tu m'empêches de parler! Je peux plus rien dire alors! Je voudrais que tu fermes ta putain de grande gueule! On est en démocratie! Mon cul! J'ai aussi le droit de m'exprimer! Non! T'entends là? Non! Parce qu'avec toi on entend tout et son contraire! Avec toi on entend tout et n'importe quoi! T'as pas les yeux en face des trous! Tu louches! Comment tu veux voir? Même ta parole elle part pas droit! Comment tu veux? Pourquoi tu me fais comme ça? Je te regarde comment? De pied! De biais! Ouais, ta mère ancienne me regardait de pied! Je m'aime, maman! Et même si c'était une grosse conne! Je l'aimais! De toute façon, je pars. Quoi? Des années que ça me démange. Comme ça? Comment tu veux que j'arrête? Je sais pas, tu pourrais envoyer une lettre de démission. Une lettre, mais à qui? Je peux te parler franchement? Oui. Tu me promets de répondre franchement? Oui. Tu me promets de répondre au droit? Je veux bien essayer. J'ai l'impression de tourner en rond, pas toi? C'est pas. Si, peut-être un peu. Mais c'est dingue cette histoire, elle arrête pas de se répéter! C'est vrai qu'elle se répète beaucoup. Moi j'ai l'impression d'être un hamster, pas toi? Je ne sais pas. Si, peut-être un peu. Et toi, ça te plaît, hein, de vivre comme un hamster? Je suis acteur, je fais ce qu'on me dit de faire. Non, tu dis de faire, alors toi tu fais. On me paye pour ça. La raison l'emporte. Je suis un être de raison et d'argent. Eh ben moi je suis un être de passion. T'en vas la couche à l'eau qu'à la fin elle se brise. Tant pis! Si je dois tomber, je tomberai. C'est peu possible, l'argent ça règle pas tout. Je suis pas né pour être un hamster. Parle moins fort, on pourrait nous entendre. Oh, fou, j'ai tellement n'importe quoi cette histoire qu'ils vont croire que c'est dans le spectacle. Tu sais quoi? Je me barre. Tout de suite? Tu veux que je parte quand? Je sais pas maintenant. Mais moi, contrairement à toi, je suis pas un être indécis. Quand je prends une décision, je lui tiens. C'est la première demain. Ça, mon Dieu, je m'en tamponne! Et où tu vas? Je sais pas. Tu t'en vas sans savoir où tu vas. Ben pourquoi pas? C'est dangereux. Dans la vie d'un artiste, il faut savoir prendre des risques. Partir sans savoir. J'ai ma petite idée. Oui. Ouais, je vais aller bosser avec Castellucci. Quoi? Ouais, il me fait du pied. Castellucci. Et t'as pas dit? Tu sais comment sont les acteurs entre eux? Je sais pas, je vais partir à Hollywood. J'ai un contact. Un film? Bon, c'est parlé, tu poses trop de questions, tu fais quoi? Je... Décide-toi. Je vais pas attendre jusqu'à la Sainte-Catherine. C'est quand? Je sais pas, c'est une expression. L'expression c'est attendre jusqu'à la Saint-Glinglin. Glinglin, Catherine, Catherine, Glinglin, c'est pareil. Ben non. Bon, tu te dépêches là ou je me barre sans toi là. Tu peux pas. Format duo. T'es mon boulet. Si t'avais pas été là, j'aurais fait une grande carrière. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est vrai.
J'ai peur. To be. Oh. No. To be. Attends. Reviens. Je ne veux pas. Tu ne peux pas. Attends. Si tu pars, tu entends? Des ordres en toi que tu ne peux saisir. Long silence, souffle l'attente, ce qui vient presque pétrifie. Le paysage impossible à écrire, plus loin les jours, les années, une vie, tout ça revient si vite. Comme si ce choix d'un coup pétrifiait. Plus loin, il y a ce qui a été pensé, rêvé, imaginé, sans vraiment y croire. Maintenant c'est clair, déjà c'était la peur. Faudrait dormir debout pour écrire tout ça. Tout écrire, tout répertorier. Une vie, ce n'est jamais assez. Pas de mots, plus de mots, des actes. Ivan, pardon, adieu. Champagne? Ils sont partis. On dirait. Et vous ne faites rien? Pour? La pièce? De quoi tu parles? Allez jouer, monter, qu'est-ce que je peux faire de plus? Mais je sais pas. Je comprends pas, je comprends rien, j'ai cru. Pour de vrai? Oui. Non, c'est dans la pièce. Une scène rajoutée, écrite cette nuit, du théâtre dans le théâtre. Oui. Tu es fatigué, il faut te reposer, c'est un rôle difficile. Tu veux manger? Non, je n'ai pas faim. Tu manges pas assez, J'aime pas manger. il faut prendre des forces. Oui. Elle est formidable. Un beau filage, vraiment. T'es une immense actrice. Vous partez? Tu devrais pas essayer de me dire tu. Tu pars? En Chine, oui. Et dans 2 mois, je suis à Berlin et après Moscou. Je ne te reverrai plus? Tu es grande, non? Tu dois te reposer. Demain, c'est la première. Demain? T'as oublié? Mais c'est quel jour? Le 13 novembre. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai peur. Tous les acteurs ont peur. C'est la première fois. Il faut bien une première fois. Elle sera là? Je croyais que tu ne voulais pas que je te le dise. Oui? Oui. Pourquoi? Pour te dire merci. Catherine? Nina. Catherine? Bonsoir, Nina. Catherine? Ivan m'a fait parvenir ta lettre. J'ai pleuré. Catherine? Nina. Ma petite Nina. Comme tu es belle! Toi aussi, Nina. Tu es très belle. J'ai réussi! Oui. Je suis une actrice! Nina, ma petite Nina. J'ai froid! Mais ce châle, je le portais sur le tournage de Peau d'âne. Dans cette vieille maison, il faisait terriblement froid. Jacques me l'avait offert. Il
te portera bonheur. Tu es très belle. Oui? Va, il ne faut pas rater ton entrée. Maman, tu te rappelles? Je jouais, tu te rappelles, je te parlais dans la télévision, maintenant c'est moi. Regarde, il t'attend. Je suis une mouette. Oui, tu es une mouette. Hier c'était toi? Oh, il n'y a pas de tristesse à avoir. Ça fait comment? Chaque fois, la même chose. Comme si on allait mourir? Comme si on allait mourir. Hommes, lions, aigles et perdrix, cerfs au long bois, oies, araignées, poissons silencieux habitant dans l'eau, étoiles de mer, et ceux que l'homme ne peut voir, en un mot, toutes les vies, toutes les vies. Et puis, monsieur, il y a eu un coup de feu, comme dans une pièce, un film. J'étais dans ma chambre, j'habite juste à côté. Monsieur, c'est de là que tout est parti. J'ai voulu regarder par la fenêtre. Une balle est entrée. Monsieur, que je raconte. Je suis une actrice. Je veux être une actrice. Dehors, on entendait des voix, des cris, puis tout s'est mélangé. J'ai pensé à mon père, j'ai pensé à ma mère, j'ai pensé à Ivan. Je me disais que tout cela n'existe pas, que c'était une mise en scène, du théâtre. Monsieur, que je raconte. Mon père est mort, noyé. Je n'étais encore qu'une toute petite fille. J'ai suivi mon père dans le froid, dans la neige. Mes mains étaient gelées. Monsieur, que je raconte. Je suis une mouette. Puis il y a eu un bruit sec, comme une détonation, un coup de feu. Toute la forêt a hurlé. Au milieu de l'étang, il y avait un trou immense, un trou, et le silence dedans. Je pouvais plus bouger. Dehors, les gens hurlaient. J'étais derrière mon lit, d'autres coups de feu, puis plus rien. La nuit. Gracia, je m'en vais. Adieu. Quand je serai une grande actrice, venez me voir. Vous me le promettez. Il est tard, je tiens à peine sur mes jambes, je suis épuisée, j'ai... Gracia?